Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le vice-président de la République a échangé ce mardi avec le président de la commission de l'UEMOA au menu des discussions défis sécuritaires et économie dans la sous-région. Une délégation de la mairie de Paris est à Abidjan pour aider à l'assainissement de la lagune ébriée avec les équipes techniques de la primature. Et puis, drame sur la route ce mardi sur l'axe Djokwe-Daloa, au moins 19 morts et une vingtaine de blessés, vous verrez. Mais d'abord, le vice-président de la République a échangé avec le président de la commission de l'UEMOA ce mardi. Défis sécuritaires et économie dans la sous-région étaient au cœur des discussions. Pierre Dipomela nous raconte. Quelques minutes d'échange entre le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, et le vice-président ivoirien Tiemoko Meyekone au palais de la présidence. Abdoulaye est en terre ivoirienne pour remercier les autorités ivoiriennes de leur soutien constant à l'Union monétaire ouest-africaine. Il a aussi évoqué avec le vice-président ivoirien le dynamisme économique constaté au sein des États membres de l'Union, ainsi que la menace sécuritaire. Au plan macroéconomique, la situation de l'Union se présente, disons, sous de bonnes augures. Nous avons en moyenne un taux de croissance de plus de 6%. Donc cette dynamique économique sera maintenue sur le moyen terme jusqu'à l'horizon 2029. Alors les autres indicateurs macroéconomiques aussi sont sur une bonne tendance et je pense que cela est important pour la marche de notre Union. Bon, naturellement, comme toute union, comme toute économie, comme tout espace, il y a beaucoup de défis aussi auxquels nous devons faire face. Des défis au plan socio-économique, liés notamment à l'emploi des jeunes, liés également aux besoins exprimés par les populations dans les différents domaines. Nous avons des défis aussi qui sont liés à la situation sécuritaire dans notre espace, qu'il faut traiter avec nos chefs d'État. Donc c'était une occasion pour échanger et recueillir les orientations des hautes autorités ivoiriennes et trouver les meilleures solutions pour qu'on puisse aller vers un espace apaisé, donc espace apaisé qui permettra naturellement une meilleure prise en charge des questions, des préoccupations de nos populations. Abdoulaye Diop a aussi salué les performances économiques de la Côte d'Ivoire, des performances qui, selon le président de la commission de l'UEMOA, rejaillissent sur l'ensemble de l'institution monétaire dont le siège est à Ouagadougou, au Burkina Faso, un pays de l'AES en rupture de ban avec la CEDEAO. Tension à Béthié, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Des jeunes en colère ont attaqué, saccagé et incendié la gendarmerie. Ils protesteraient contre les barrages anarchiques dans la localité. Après plusieurs heures d'affrontement, le calme reste précaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'ambassade du Portugal et la fondation Children of Africa ont équipé la cantine de l'EPP Kwasi Perita dans la ville de Boisflé pour 15 millions de francs CFA. Le but étant d'améliorer les résultats scolaires dans cette zone rurale où les écoliers viennent de très loin pour suivre les cours. Les précisions de Pierre Dipomela. Des vivres et non-vivres composés de sacs de riz, de cartons d'huile, de cartons de tomates, de sacs de spaghettis, de sacs de sel, de sacs de détergents et outils de nettoyage, le tout d'une valeur de 15 millions de francs CFA, remis à l'EPP Kwasi Perita, à quelques dizaines de kilomètres de Boisflé. Le don est de l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire, en partenariat avec la fondation Children of Africa. Cette cantine a été le premier projet de coopération que l'ambassade du Portugal à Côte d'Ivoire a mis en œuvre avec la fondation Children of Africa. Je suis donc, et cela va sans le dire, très honorée d'en faire partie en tant qu'ambassadeur du Portugal. Madame Dominique Ouattara est une source d'inspiration pour ceux qui connaissent uniquement la souffrance, le désespoir et la peur. Parce qu'il y a l'espoir et du progrès lorsqu'on décide de s'engager. En assurant un repas quotidien, nous luttons contre l'abandon scolaire en permettant aux enfants de venir à l'école, le cœur léger et l'esprit concentré sur leurs études. En un mot, nous participons au maintien des enfants à l'école.
Cette initiative vise à améliorer les conditions de scolarisation des élèves en leur garantissant un repas équilibré et sain, essentiel à leur bien-être et à leur réussite scolaire, au grand bonheur de la communauté. Nous vous présentons nos sincères remerciements pour tous les présents que nous avons reçus. La mise en service de cette cantine scolaire marque une avancée significative dans la lutte contre la malnutrition et favorise l'assiduité des élèves à l'école. Elle incarne parfaitement la vision de la Fondation Children of Africa, qui œuvre depuis sa création à l'amélioration des conditions de vie des enfants en Afrique. Qu'est-ce qui pousse des personnes à se dépigmenter la peau et parfois même à éclaircir celle de leurs enfants? Des conséquences désastreuses et des ONG qui continuent de sensibiliser, comme nous le montre ce reportage de Mardoché Kwasi, Tanguy Conan et Deusécré Joseph. Bernadette Vaolilou est coiffeuse depuis plusieurs années dans la commune d'Atekoubé. Il y a une dizaine d'années, elle a eu la mauvaise idée de recourir aux produits éclaircissants alors qu'elle se préparait pour son mariage coutumier. Un acte qu'elle regrette aujourd'hui au vu du prix qu'elle a dû payer pour entrevoir le bout du tunnel. Il y a une soeur qui m'a montré chez une femme, elle m'a dit que sa pommade c'est bon, comme ça je suis allée payer aussi. Mais quelques mois après, j'ai vu qu'il y a une tasse qui était sur mon dos. Bon, j'ai commencé à payer le produit pour ça, mais ça n'allait pas. Parce qu'il agissait seulement. Et c'est comme ça, moi et puis le docteur, on s'est rencontrés à la maternité d'Atekoubé. Et lui, il m'a examiné, il m'a mis sur ses traitements. Et aujourd'hui, ça va. J'ai gaspillé beaucoup d'argent à cause de mon corps là. Comme Bernadette, cette dame qui a requis l'anonymat a voulu, dit-elle, nettoyer son teint sur conseil d'une amie. Elle est alors rentrée dans un cercle infernal dont elle a du mal à se détacher aujourd'hui. Comment je vais faire maintenant? Ça là, ça va quitter. C'est ce combat-là, je suis dedans. Ça dépasse 7 ans, 8 ans même. Les médicaments que moi j'ai payés là, ça dépasse 1 million. Si ces deux premières victimes se sont adonnées de façon volontaire à la dépigmentation, ce n'est pas le cas pour l'enfant de cette autre dame anonyme qui a dû subir une dépigmentation à l'initiative de sa mère. Cette mère voulait par cet acte donner à son enfant le même teint que ses autres enfants, nés avec une carnation plus claire. Au niveau des yeux, l'enfant avait des brûlures. Une fois que l'enfant, il y a du soleil net, l'enfant ne peut pas sortir. Parce que quand il sort, il revient, sa peau là devient rouge. Et quand comme ça, il fait des allergies. Je suis obligée de passer tout le temps à l'hôpital. Quand arrivé un moment même l'enfant pour se lever pour marcher, c'était un problème. Dans chacun des cas, les victimes ont dû mettre fin à la pratique face aux conséquences qu'elles subissaient. Des conséquences qui peuvent être sociologiques. C'est le constat fait par ce responsable d'ONG qui travaille depuis plusieurs années à l'information, à la sensibilisation des populations sur les méfaits de la dépigmentation et aussi à la prise en charge des victimes. Au plan familial déjà, quand on constate que la personne est en train de subir les conséquences esthétiques, très souvent même pour pouvoir prendre le repas de cette personne manger, c'est un problème. Donc du coup, ça envoie la personne à une frustration qui ne dit pas son nom. Et ça l'envoie à être retranchée sur elle-même dans la société. Ensuite, elle devient un gros sujet de moquerie. Mais le comble, c'est que vous avez l'occasion de pouvoir subir une certaine odeur qu'elle dégage, une odeur nauséabonde. Cette pratique, selon les spécialistes de la santé, détruit la première couche de la peau appelée épiderme, exposant les victimes à plusieurs pathologies et dysfonctionnements physiques. Ce dermatologue en service au CHU de Tréjuil reçoit de nombreux patients victimes de dépigmentation. Quand les produits vont passer dans le sang, ça peut entraîner de l'hypertension. Ça peut entraîner un diabète. À la longue, ça peut entraîner une insuffisance rénale. Maintenant, au niveau de la peau, il y a plusieurs types de conséquences. Il y a les conséquences infectieuses. Il s'agit d'une infection bactérienne. C'est-à-dire qu'on va voir chez ces personnes-là des lésions contenant du pus. Il peut s'agir d'une infection virale. C'est-à-dire qu'on va avoir l'apparition de verrues
sur la peau, ou même il peut s'agir des gales. Il peut s'agir également d'infections mycosiques. Selon le coordonnateur national du programme de prévention contre les maladies liées à la dépigmentation artificielle de l'ONG CEMCI, la Côte d'Ivoire occupe le 3e rang en Afrique noire pour la dépigmentation. Pour freiner le phénomène, le gouvernement ivoirien a pris un décret en 2015 pour interdire la dépigmentation et particulièrement les produits qui contiennent du mercure et ses dérivés, la vitamine A et l'hydroquinone au-delà de 2% et les corticoïdes. Et Abidjan veut redevenir la perle des lagunes en s'inspirant de la Seine. Une délégation de la mairie de Paris est à Abidjan où elle a participé à une séance de travail à la primature présidée par le Premier ministre Begré Mambé. Les précisions de Salif Yalekwe et de Chèque Bleu. Abidjan veut redevenir la perle des lagunes. Elle veut à cet effet s'inspirer du modèle français. Une délégation de la mairie de Paris conduite par le maire adjoint en charge des sports, des Jeux olympiques et paralympiques et en Côte d'Ivoire. Dans son agenda, des échanges avec le Premier ministre Robert Begré Mambé, entouré de plusieurs membres de son gouvernement et collaborateurs. Au terme de ces échanges, les deux parties en repartent satisfaites. La lagune à Abidjan, tout le monde sait, nous pose un vrai problème de pollution très avancée. Donc, M. le Premier ministre a bien voulu, dans sa recherche de solutions, a soumis cette question, a échangé cette question avec la mairie de Paris. Et il a été convenu qu'une équipe de la mairie de Paris vienne ici, rencontre les différents acteurs ivoiriens, soit le ministère de l'Environnement, le ministère en charge de l'assainissement, les projets qui travaillent sur la baie lagunaire. Il y a eu des visites d'abord par structure ce matin. Il y a eu une visite sur la lagune. Aujourd'hui, c'était une sorte de restitution globale de cette mission. Alors ça, ce n'est que le lancement. Les équipes techniques vont continuer les échanges techniques pour nous inspirer de ce que Paris a réussi à faire pour la Seine. Évidemment, les problèmes ne sont pas exactement les mêmes à Paris et à Abidjan, mais nous avons essayé de partager les clés de ce qui nous a permis d'améliorer la qualité de l'eau sur la durée et de bénéficier évidemment à ceux qui vivent ou qui travaillent ou qui se servent de la lagune ici à Abidjan. Donc ça a été un travail très précis. Je remercie les ministres et le Premier ministre pour la qualité des échanges que l'on a eus et la franchise de ce que l'on a pu se dire sur l'état actuel. La délégation a visité la baie lagunaire d'Abidjan pour s'imprégner des réalités. La route a encore fait des victimes en Côte d'Ivoire. Un accident de la circulation sur l'axe Djokwe-Daloa a fait 19 morts ce mardi. Que s'est-il passé? Le récit de Salif Yalekwe. Des morts enregistrés encore sur les routes ivoiriennes. Tôt ce matin, aux environs de 6 heures à Ponan-Ouanlo, un grave accident de la circulation a été enregistré sur l'axe Djokwe-Daloa, dans la région du Guémon. Selon plusieurs témoins, le drame est survenu lorsqu'un car de 70 places, en provenance de Mans et à destination de Ouagadougou au Burkina Faso, a percuté un camion de transport de marchandises appartenant à une coopérative en panne. Nous sommes arrivés sur les lieux, effectivement, il y a eu une collision entre un car et une remorque. Voilà. Au total, on comptabilise 56 victimes, dont 15 décès sur les lieux, 25 en urgence absolue, c'est-à-dire grave, et 16 en urgence relative, c'est-à-dire moins grave. Donc, je voulais profiter de l'occasion pour lancer un appel pour cette année 2025, lancer un appel à l'ensemble des automobilistes, voilà, de respecter tout ce qui est code de la route, d'éviter les excès de vitesse et d'aller doucement. À travers un communiqué, le ministère des Transports, via la Direction générale des transports terrestres, invite les usagers de la route à plus de prudence. Le dernier Conseil national de sécurité, qui s'est tenu jeudi dernier, a exprimé une vive préoccupation quant au nombre toujours élevé d'accidents de la circulation qui, en 2024, a fortement augmenté. L'accident qui a donc fait 17 morts sur l'axe Djokwe-Daloa. Et puis Abidjan accueille depuis ce mardi et pour 2 jours les rencontres du marché des titres publics. À quoi servent-elles et qui y participe? Le reportage de Nadja Edja et de Kimo Eric. Malgré une année difficile en raison de pressions inflationnistes,
Les États membres de la zone UEMOA ont mobilisé en 2024 sur le marché des titres publics de l'UEMOA 8 127 milliards de francs CFA pour le financement de leurs besoins, soit une hausse de 13% en comparaison à l'année 2023. Mais il reste encore à faire pour renforcer l'efficacité et l'attractivité du marché. D'où le thème de la rencontre du marché des titres publics REMTP, mobilisation de l'épargne intérieure, quelle exigence pour soutenir le développement du marché financier. Pour continuer à accompagner le financement et le développement de nos économies, il est urgent que nous puissions trouver tous ensemble le moyen d'approfondir notre marché et de renforcer sa capacité d'absorption. À cet effet, plusieurs défis nous attendent. En ce qui concerne principalement l'élargissement de la base des investisseurs, qui passe aussi par la diversification de nos produits, le développement du marché secondaire, le renforcement des capacités des acteurs, l'harmonisation de la fiscalité applicable aux titres publics, ainsi que les actions appropriées pour une mobilisation plus accrue de l'épargne intérieure. Issus de toute l'Afrique, les financiers présents à cette rencontre ont souligné le dynamisme des économies africaines, dont la Côte d'Ivoire. Nous, en tant que trésor public, nous avons des besoins de financement qui doivent être levés sur le marché. Donc c'est de faire en sorte que nos messages puissent passer auprès des investisseurs qui comprennent mieux les tendances de nos pays et nos besoins et de se préparer en conséquence. Nous sommes là pour écouter l'écosystème, pour apprendre de l'écosystème et pour interagir avec tous les acteurs de l'écosystème des titres publics de l'UEMOA. Les rencontres REMTP sont à leur 7e édition. L'occasion a été saisie pour dresser le bilan des émissions et partager les perspectives économiques et financières pour 2025. Le ministère des Ressources animales et halieutiques était ce week-end à Yamoussoukro, un séjour de travail qui a permis au département ministériel de dresser le bilan des activités de l'année écoulée et tracer les perspectives pour 2025. Le récit de Nadjaïdja. Durant 48 heures, les agents du MIRA, ministère des Ressources animales et halieutiques, et le premier responsable de ce département ministériel se sont retrouvés dans la capitale politique Yamoussoukro. Les motivations de cette rencontre, le bilan des activités de l'année 2024 et les perspectives pour 2025. Beaucoup de choses restent à faire, mais la direction, l'orientation prise est fort appréciable. Avec un esprit d'équipe, avec des équipes compétentes, nous avons pu qualitativement influencer le secteur des ressources animales et halieutiques. Ce genre de rassemblement, c'est-à-dire la conférence des services extérieurs, nous donne l'opportunité de revisiter chaque année la mise en œuvre que nous avons faite de l'année écoulée du document de politique cadre d'intervention du ministère des Ressources animales et halieutiques. Et le bilan est positif. Positif dans ce sens où, au niveau réglementaire, beaucoup de textes ont été pris pour pouvoir structurer et réguler au mieux le secteur des ressources animales et halieutiques. Au nombre des actions à mener pour cette nouvelle année, on note la gestion des crises sanitaires, le repos biologique, la cogestion des plans d'eau, l'identification des animaux et les activités des représentations techniques du MIRA. Et nous allons amplifier des mesures qui avaient déjà été lancées les précédentes années. En l'occurrence, vous vous souviendrez de la prestigieuse opération de fermeture des pêches qui était singularisée dans certaines régions de Côte d'Ivoire. Cette année, nous allons essayer de l'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons amplifier la lutte contre les différentes maladies animales telles que la peste porcine qui malheureusement a décimé une grande partie du cheptel en fin d'année dernière. Nous allons mettre en place des opérations de reconstitution du cheptel à l'effet de pouvoir structurer mais aussi stabiliser cet écosystème qui a été fortement impacté. Ce rendez-vous annuel du ministère des Ressources animales et halieutiques dénommé la Conférence des services extérieurs est à sa 4e édition. L'événement a été l'occasion pour l'ensemble du personnel de renforcer les liens à travers plusieurs activités sportives et la présentation de vœux du Nouvel An. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne ivoirienne.